Dans nos vies trépidantes, il peut être difficile de comprendre le monde qui nous entoure. Les enseignements du stoïcisme peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions et à naviguer dans les complexités de la vie. Dans cette vidéo, nous apprendrons les principes fondamentaux du stoïcisme et comment ils peuvent nous aider à développer le bon sens dans notre vie quotidienne. Étape 1. Se concentrer sur le moment présent. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur le moment présent, à embrasser le maintenant au lieu de ressasser le passé ou de s'inquiéter excessivement de l'avenir. Les stoïciens nous apprennent à apprécier la beauté du moment actuel. En faisant cela, nous pouvons développer une conscience accrue de notre environnement et prendre des décisions plus éclairées dans un monde de distractions constantes. Le stoïcisme nous ancre dans le moment présent plutôt que de ressasser le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Cette philosophie enseigne la pleine conscience de l'ici et maintenant. En embrassant le présent, nous nous ouvrons à des expériences riches qui peuvent remodeler notre compréhension de la vie. Le passé est un enseignant, pas une résidence. Apprenez de ses leçons, mais ne laissez pas cela dicter votre présent. L'avenir est une toile encore à peindre. Préparez-vous, mais ne soyez pas paralysés par l'inconnu. Embrassez le maintenant, car en ce moment même, vos choix tracent le chemin de votre destinée. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier la beauté du présent, reconnaissant que c'est le seul moment sur lequel nous avons le contrôle. Les événements du passé sont immuables, et l'avenir reste incertain, faisant du présent un cadeau précieux. En nous immergeant pleinement dans le moment actuel, nous devenons plus à l'écoute des nuances de notre environnement et des personnes dans nos vies. Imaginez votre vie comme une série de moments enfilés ensemble, comme des perles sur un collier. Chaque moment est un joyau, unique et irremplaçable. Concentrez-vous sur le polissage du présent, car c'est la corde qui tient les perles de votre existence. Être présent nous permet de nous engager plus authentiquement avec les autres dans les conversations. Cela signifie écouter activement et absorber les nuances de ce qui est partagé. Cela implique d'apprécier les sites, les sons et les sensations qui passent souvent inaperçues dans la précipitation de la vie quotidienne. Quand vous écoutez, quand vous voyez, vraiment voyez, la richesse de la vie se dévoile dans les détails. Soyez présent et le bon sens surgira des profondeurs de votre esprit attentif. La pratique de la pleine conscience aide également à la prise de décision. Au lieu d'être troublé par des regrets passés ou des angoisses futures, un esprit concentré peut évaluer les situations avec clarté. Cette conscience accrue nous donne le pouvoir de répondre de manière réfléchie aux défis, en faisant des choix qui sont alignés avec nos valeurs et contribuent à notre bien-être global. Dans le calme du présent, la clarté émerge. Les décisions prises avec un esprit tranquille portent le poids de la sagesse. Soyez présent, car le bon sens est le compagnon du cœur attentif. Ainsi, se concentrer sur le moment présent n'est pas seulement un principe stoïcien, mais un guide intemporel pour vivre une vie plus complète et plus significative. En nous ancrant dans le maintenant, nous débloquons le potentiel de développer le bon sens. Cette capacité innée à discerner, comprendre et agir sagement dans la tapisserie de notre existence. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les principes du stoïcisme, que le premier principe soit un rappel que le présent n'est pas simplement un moment éphémère, mais le fondement sur lequel l'édifice de notre sagesse est construit. Étape 2. Remettre en question vos hypothèses. Pour développer le bon sens, il est crucial de remettre en question nos hypothèses. Le stoïcisme nous encourage à examiner de manière critique nos croyances et opinions. En remettant constamment en question nos idées préconçues, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et à une compréhension plus profonde du monde. La philosophie stoïcienne se soucie vraiment d'utiliser le bon sens. Elle dit que nous devrions toujours remettre en question ce que nous pensons être vrai. Nos croyances peuvent affecter notre manière de voir les choses et les choix que nous faisons. Le stoïcisme veut que nous continuions à nous poser des questions difficiles et à ne pas simplement accepter ce que nous croyons sans y réfléchir. Dans le domaine de la sagesse, les hypothèses sont les ombres non examinées. Amenez-les à la lumière, interrogez-les, et le bon sens émergera comme l'aube de la compréhension. Le questionnement socratique, une technique adoptée par les stoïciens, implique un interrogatoire méthodique de nos propres pensées. Au lieu d'accepter les hypothèses pour acquises, cette pratique nous encourage à creuser plus profondément, à sonder les racines de nos croyances. En canalisant l'esprit de Socrate, nous apprenons à nous demander « Pourquoi crois-je cela ?»
Dénouer les fils de nos convictions nous oblige à comprendre les origines de nos croyances. Sont-elles enracinées dans des expériences personnelles, des influences culturelles ou des attentes sociétales? En explorant le pourquoi derrière nos hypothèses, le bon sens commence à se déployer. Quelles preuves soutiennent cette croyance? Le stoïcisme encourage une exploration rationnelle des preuves soutenant nos hypothèses. En scrutant le fondement de nos croyances, nous distinguons le fait et l'interprétation. Le bon sens devient alors un produit du raisonnement fondé sur des preuves. Y a-t-il des perspectives alternatives? Un trait distinctif de la sagesse stoïcienne est la reconnaissance de points de vue multiples. En considérant des perspectives alternatives, nous élargissons notre compréhension et nous libérons des confins d'une pensée étroite. Le bon sens émerge du terrain fertile de l'ouverture d'esprit. Questionner les hypothèses n'est pas un effort ponctuel, mais un processus continu enraciné dans l'état d'esprit de croissance. Cet état d'esprit, intégral à la philosophie stoïcienne, voit les défis et les revers comme des opportunités de croissance. Il nous encourage à traiter nos hypothèses non pas comme des certitudes fixes, mais comme des entités malléables capables d'évolution. Dans le jardin de votre esprit, les hypothèses sont les graines. Arrosez-les de curiosité, nourrissez-les d'ouverture, et le bon sens fleurira dans le sol de la croissance. Le stoïcisme aborde également les biais cognitifs qui peuvent obscurcir notre jugement. Ces biais, tels que le biais de confirmation et l'ancrage, peuvent nous égarer en renforçant les hypothèses préexistantes. Le pratiquant stoïcien, conscient de ces pièges, cherche activement à atténuer leur influence par l'autoconscience et l'examen rationnel. Dans le miroir de l'autoconscience, les biais perdent leur opacité. Scrutez votre reflet, reconnaissez les distorsions, et le bon sens sera le reflet clair qui vous fait face. Consacrez du temps à réfléchir sur vos croyances et hypothèses. Posez-vous des questions approfondies sur le fondement de vos convictions. Recherchez activement des points de vue alternatifs. Engagez-vous dans des conversations avec des personnes ayant des opinions différentes, favorisant un esprit de diversité intellectuelle. Embrassez l'idée que vos croyances peuvent évoluer. Le voyage stoïcien est celui d'une amélioration continue, et le bon sens prospère dans le sol de l'adaptabilité. Dans les idées intelligentes du stoïcisme, poser des questions va de pair avec le développement du bon sens. Lorsque nous continuons à nous poser des questions difficiles, nous amorçons un grand changement pour mieux comprendre le monde et acquérir une sagesse pratique. Étape 3. Soyez humble. L'humilité est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Reconnaître que nous ne savons pas tout et adopter un état d'esprit humble nous permet d'apprendre des autres et de grandir en tant qu'individu. Le bon sens s'épanouit dans le sol de l'humilité. L'humilité est le fil qui tisse un tissu de compréhension et de connexion. Le stoïcisme met un accent profond sur l'adoption de l'humilité comme une vertu qui transcende l'ego et ouvre la porte à un apprentissage et une croissance continue. La vraie sagesse commence par reconnaître les limites de notre connaissance. Dans le jardin de l'humilité, les graines de l'illumination prennent racine. L'humilité, telle qu'enseignée par les stoïciens, n'est pas un signe de faiblesse, mais une source de force. C'est la reconnaissance que nous sommes tous des étudiants dans la grande école de l'existence, apprenant constamment des leçons que la vie déploie devant nous. Être humble, c'est être réceptif à la sagesse qui nous entoure, qu'elle vienne des paroles des autres ou des enseignements silencieux de l'expérience. Le stoïcisme nous invite à embrasser nos imperfections et vulnérabilités avec humilité. Au lieu de voir les erreurs comme des échecs, la perspective stoïcienne nous encourage à les voir comme des opportunités de croissance. En reconnaissant notre faillibilité, nous créons un environnement où le bon sens peut s'épanouir, enraciné dans le sol fertile de la conscience de soi. Dans le miroir de l'humilité, les imperfections deviennent les coups de pinceau qui peignent le chef-d'œuvre de l'autodécouverte. L'humilité se manifeste également dans nos interactions avec les autres. Les enseignements stoïciens nous incitent à aborder chaque personne et situation avec un cœur ouvert et une volonté d'apprendre. En nous humiliant devant l'immensité de l'expérience humaine, nous gagnons des perspectives qui contribuent au développement du bon sens. Dans la symphonie de l'existence, chaque personne est une note. L'humilité nous permet d'écouter la mélodie et d'apprécier la beauté de l'harmonie collective. Développer l'humilité n'est pas un accomplissement ponctuel,
mais une pratique quotidienne. Elle implique un effort conscient pour mettre de côté notre orgueil et embrasser l'immensité de ce que nous ne savons pas. Dans les moments de succès, l'humilité prévient l'arrogance, et dans les moments d'échec, elle offre du réconfort et un chemin vers l'amélioration. Chaque lever de soleil apporte une nouvelle leçon et dans la danse de l'humilité, nous apprenons les pas qui mènent au rythme du bon sens. En son cœur, l'humilité est le fondement sur lequel le bon sens est construit. Un état d'esprit humble nous permet d'aborder la vie avec une ouverture aux nouvelles idées, une disposition à admettre quand nous avons tort et une curiosité authentique qui alimente un voyage de découverte tout au long de la vie. Alors que le fleuve de la sagesse coule, l'humilité est le pont qui nous permet de traverser, reliant les rivages de l'ignorance au paysage du bon sens. Quand vous voulez devenir plus intelligent, soyez humble. Apprenez à être humble, car cela peut vous aider à mieux comprendre vous-même, les autres et le monde. En restant humble, vous verrez qu'admettre ce que nous ne savons pas peut nous aider à grandir et à devenir plus sages, rendant le voyage de la vie plus clair. Étape 4. Pensez de manière critique. La pensée critique est un outil puissant dans le développement du bon sens. Le stoïcisme nous encourage à analyser les situations objectivement, à séparer les émotions des faits et à prendre des décisions rationnelles basées sur la raison. Dans le stoïcisme, la pensée critique est comme l'utilisation d'un outil solide pour comprendre. Cette idée nous dit de traiter les choses en utilisant un esprit clair et logique, sans laisser nos sentiments prendre le dessus. Le stoïcisme dit que les émotions peuvent nous rendre confus et nous empêcher d'être rationnels. Dans le théâtre de l'esprit, laissez la raison prendre la place centrale. Quand les émotions dansent, assurez-vous qu'elles suivent la chorégraphie de la pensée critique. Penser de manière critique, c'est disséquer les situations avec la précision d'un chirurgien, séparant les faits des émotions qui peuvent tenter d'influencer notre jugement. Cela implique un effort conscient pour examiner nos pensées de manière objective, en considérant les preuves avant d'arriver à des conclusions. Les stoïciens croient qu'en faisant cela, nous pouvons prendre des décisions qui s'alignent avec nos valeurs et contribuent à notre bien-être global. La pensée critique, telle que préconisée par le stoïcisme, implique un dialogue continu avec soi-même. C'est l'art de remettre en question les hypothèses, de démanteler les sophismes et de défier nos propres croyances. En nous engageant dans ce discours interne, nous affinons notre compréhension du monde et développons une résilience mentale essentielle pour naviguer dans les incertitudes de la vie. L'esprit est un jardin. Entretenez-le avec les outils de la pensée critique, éliminez l'irrationnel et regardez les fleurs du bon sens fleurir. La pensée critique nous oblige à reconnaître les limites de notre connaissance. Les stoïciens soulignent l'importance de l'humilité intellectuelle, la reconnaissance que nous sommes des êtres faillibles, enclins à l'erreur. Cette reconnaissance devient le fondement sur lequel l'édifice de la pensée critique est construit. Elle nous encourage à rechercher continuellement la connaissance, reconnaissant que la sagesse est un voyage plutôt qu'une destination. En termes pratiques, penser de manière critique implique de prendre du recul par rapport à une situation, de l'examiner sous différents angles et de considérer des perspectives alternatives. C'est la capacité d'évaluer objectivement l'information sans succomber aux biais qui peuvent colorer notre jugement. Cette compétence est particulièrement précieuse dans la prise de décision, nous permettant de peser le pour et le contre avec une tête froide. Dans la symphonie de la pensée, laissez la raison diriger l'orchestre, chaque note, chaque décision, harmonisée par la mélodie de la pensée critique. Les philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Sénèque croient qu'à travers une pensée disciplinée, on peut atteindre la tranquillité, un état de paix intérieure non affecté par les circonstances extérieures. Penser de manière critique devient donc un chemin vers cette tranquillité, car cela nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec un esprit calme et composé. La pensée critique, telle qu'enseignée par le stoïcisme, sert de principe directeur pour le développement du bon sens. C'est une discipline mentale qui nous donne le pouvoir d'aborder les défis de la vie avec clarté, raison et résilience. En affinant cette compétence, nous naviguons non seulement dans les mers tumultueuses de l'existence, mais nous favorisons également la croissance de la sagesse pratique, garantissant que le bon sens devienne notre compagnon constant dans le voyage de la vie. Étape 5. Soyez conscient de vos biais. Nous avons tous des biais, conscients ou inconscients.
Le stoïcisme nous enseigne à être conscient de ses biais et à aborder les situations avec un esprit ouvert. En reconnaissant et en surmontant nos biais, nous ouvrons la voie à la croissance du bon sens. Lorsque nous essayons d'être sensés, c'est difficile mais important d'être conscient de nos biais. Les biais, comme des forces cachées dans nos pensées, peuvent affecter notre jugement et nos décisions. Le stoïcisme nous dit de remarquer ces biais afin que nous puissions les voir clairement et prendre de meilleures décisions dans la vie. Pour voir le monde tel qu'il est, nous devons d'abord reconnaître la teinte de nos lunettes. Nos biais sont souvent façonnés par une multitude de facteurs. Notre éducation culturelle, nos expériences personnelles et les influences sociétales. Ils peuvent obscurcir notre perception, nous conduisant à prendre des décisions qui peuvent ne pas être alignées avec la réalité objective. En reconnaissant cela, le stoïcisme nous encourage à nous engager dans un processus d'introspection, à décortiquer les couches de nos propres croyances pour découvrir la racine de nos biais. Dans le miroir de l'autoréflexion, les biais perdent leur pouvoir. Scrutez vos suppositions et le bon sens émergera des ombres. Il est essentiel de reconnaître que faire attention aux biais ne signifie pas les éliminer complètement. Les êtres humains sont intrinsèquement subjectifs et une objectivité complète peut être un idéal inatteignable. Cependant, ce que le stoïcisme nous implore de faire, c'est d'être conscient de ces biais et qu'ils sont comme le vent, invisibles mais influents. Ajustez vos voiles avec pleine conscience et le bon sens sera votre boussole fiable. Le stoïcisme nous incite à aborder les situations avec la volonté de remettre en question nos propres préjugés. Cela implique de rechercher activement des perspectives diverses et de considérer des points de vue alternatifs. En faisant cela, nous élargissons notre compréhension du monde, permettant au bon sens de s'épanouir dans le sol fertile d'un esprit ouvert. Dans le jardin de la sagesse, la diversité est le sol. Plantez des graines de curiosité et le bon sens fleurira dans le bouquet de la compréhension. La pleine conscience des biais s'étend au-delà de l'autoréflexion. Elle implique d'écouter activement les autres. En comprenant empathiquement différents points de vue, nous créons une image plus complète de toute situation donnée. Cette approche collaborative de la prise de décision s'aligne sur le principe stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel du monde. Écoutez la symphonie des voix diverses. Dans l'harmonie de la compréhension, le bon sens devient le chef d'orchestre de la sagesse. Être conscient des biais est un processus continu, un raffinement continu de nos lentilles mentales. Le stoïcisme nous rappelle que ce voyage nécessite de l'humilité de reconnaître nos limitations et la nature toujours évolutive de notre compréhension. Les biais sont les ombres jetées par nos croyances. Illuminez-les avec la lumière de la conscience et le bon sens sera le lever de soleil de votre discernement. Ainsi, en naviguant sur les mers de la vie, le stoïcisme nous enseigne à être vigilants, à reconnaître les courants de biais qui peuvent influencer notre parcours. En cultivant la pleine conscience et l'ouverture, nous exploitons le pouvoir de transcender ces biais, permettant au navire du bon sens de naviguer en douceur vers les rivages de la sagesse et de la compréhension pratique. Étape 6. Pratiquer l'empathie. Comprendre les perspectives et les sentiments des autres est essentiel au développement du bon sens. Le stoïcisme met l'empathie en avant comme un moyen de se connecter avec les gens à un niveau plus profond et de prendre des décisions qui prennent en compte le bien-être de tous. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne qui élève le développement du bon sens. Dans un monde souvent marqué par les différences et les perspectives diverses, cultiver l'empathie nous permet de nous connecter avec nos semblables à un niveau plus profond. Si nous explorons les enseignements profonds du stoïcisme sur la pratique de l'empathie et comment elle contribue à la croissance du bon sens. Dans le tissu de l'humanité, ajoutez des fils d'empathie. Chaque fil rend le bon sens un chef-d'œuvre. Le stoïcisme souligne l'interconnexion de tous les individus et l'importance de reconnaître notre humanité partagée. Pratiquer l'empathie implique de se mettre à la place des autres, de comprendre leurs joies, leurs peines et leurs motivations. Les stoïciens croient qu'en comprenant les perspectives de ceux qui nous entourent, nous cultivons un sentiment de parenté et d'unité, favorisant une existence plus harmonieuse. L'empathie sert de pont qui enjambe les écarts créés par les opinions, les antécédents et les expériences divergentes.
Le stoïcisme nous enseigne à briser les barrières du jugement et des préjugés, reconnaissant que le parcours de chaque personne est unique. En faisant cela, nous contribuons au démantèlement des murs divisifs, créant un environnement où le bon sens peut s'épanouir. Pour pratiquer l'empathie, on doit s'efforcer de voir le monde à travers les yeux des autres. Cela implique une écoute active, la suspension du jugement et l'appréciation de la richesse des perspectives diverses. Les stoïciens croient qu'en embrassant l'empathie, nous développons une compréhension plus complète de l'expérience humaine, nous permettant de prendre des décisions informées et compatissantes. L'empathie est la boussole qui vous guide à travers le paysage des émotions humaines. Naviguez avec soin et le bon sens sera votre compagnon de confiance. Le stoïcisme nous encourage non seulement à comprendre les sentiments des autres, mais aussi à répondre avec compassion. La compassion implique non seulement de reconnaître les luttes et les triomphes de ceux qui nous entourent, mais aussi de chercher activement des moyens d'atténuer la souffrance et de contribuer au bien-être des autres. En faisant cela, nous favorisons un environnement où le bon sens n'est pas seulement un trait individuel, mais une force collective pour le bien. L'empathie sert d'antidote puissant aux hypothèses et aux malentendus. Les stoïciens reconnaissent que tirer des conclusions hâtives sur les autres conduit souvent à des jugements erronés. En pratiquant l'empathie, nous suspendons nos idées préconçues et abordons les situations avec un cœur et un esprit ouverts, ouvrant la voie au développement du bon sens, ancré dans une compréhension authentique. Dans la symphonie des émotions, laissez l'empathie être la mélodie qui harmonise les accords du bon sens. Pratiquer l'empathie n'est pas un exercice théorique, c'est une expérience vécue. Le stoïcisme nous encourage à appliquer l'empathie dans nos interactions quotidiennes, que ce soit avec des amis, de la famille, des collègues ou des inconnus. En faisant un effort conscient pour se connecter aux sentiments et expériences des autres, nous contribuons à la croissance positive du bon sens, favorisant une communauté où la sagesse et la compréhension prévalent. La pratique de l'empathie, telle que préconisée par le stoïcisme, est un catalyseur puissant pour le développement du bon sens. En tissant des fils de compréhension et de compassion dans le tissu de nos vies, nous renforçons non seulement notre capacité individuelle à prendre des décisions sages, mais contribuons également à la création d'un monde plus empathique et harmonieux. Que la pratique de l'empathie soit un principe directeur, alors que nous naviguons dans les complexités de l'interaction humaine, permettant au bon sens de s'épanouir dans le jardin de nos expériences partagées. Étape 7. Apprenez de vos erreurs. L'échec n'est pas un obstacle, c'est un tremplin. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser nos erreurs, car elles sont des occasions d'apprendre et de grandir. En réfléchissant sur nos expériences, nous cultivons la sagesse qui est l'essence du bon sens. La philosophie stoïcienne met un accent profond sur le pouvoir transformateur des erreurs. Plutôt que de voir les échecs comme des revers, le stoïcisme nous invite à les percevoir comme des leçons inestimables sur le chemin du développement du bon sens. La sagesse ne réside pas dans l'évitement des erreurs, mais dans leur embrassement comme opportunité de croissance. Les erreurs sont les fils qui tissent la résilience. Chaque faux pas est une chance de sculpter le chef-d'œuvre du bon sens. Le stoïcisme nous enseigne à nous engager dans un processus de réflexion après chaque faux pas, en disséquant les événements qui ont conduit à l'erreur et en comprenant les choix qui nous y ont menés, nous extrayons la sagesse de l'expérience. Cette analyse introspective devient le terrain fertile où le bon sens prend racine. Réfléchissez non pour s'attarder sur le passé, mais pour distiller l'essence des leçons. Les erreurs, lorsqu'elles sont comprises, deviennent les pierres de gué vers une version plus sage de soi-même. Les stoïciens préconisent un état d'esprit qui embrasse l'échec avec courage et fortitude. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, a une fois remarqué « Celui qui craint la mort ne fera jamais rien digne d'un homme vivant. De même, celui qui craint les erreurs n'accomplira jamais rien digne d'une personne sur le chemin du bon sens. Osez faire des erreurs, car dans leur ombre réside la lumière du progrès. C'est à travers le creuset des erreurs que le bon sens est forgé. Le principe stoïcien d'amor fati, ou l'amour du destin, nous encourage non seulement à accepter nos erreurs, mais à les embrasser comme des parties intégrales de notre récit personnel. Chaque erreur devient un chapitre, une histoire de résilience et une opportunité de croissance. Aimez vos erreurs, car elles sont les chapitres qui rendent votre histoire de vie complète. Dans leur étreinte,
le bon sens trouve sa place en tant que narrateur guide de votre voyage. En envisageant les écueils potentiels, nous nous équipons de la prévoyance nécessaire pour les traverser efficacement, minimisant l'impact des erreurs sur notre chemin vers le bon sens. Anticipez les erreurs, non avec peur, mais avec préparation. Dans cette préparation, vous posez les fondations pour que le bon sens se tienne haut, résilient contre les tempêtes de la vie. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la route vers le bon sens est pavée des pierres des erreurs. Embrassez-les, réfléchissez-y et apprenez d'elles, car dans l'alchimie des erreurs, le bon sens émerge comme l'or raffiné de la sagesse pratique. Laissez votre voyage être marqué non par l'absence de faux pas, mais par le courage de les transformer en tremplin vers une vie imprégnée de bon sens. Étape 8. Soyez patient. La patience est une vertu exaltée par le stoïcisme. Dans un monde qui avance à un rythme frénétique, cultiver la patience nous permet d'aborder les défis avec un comportement calme et posé, favorisant le développement du bon sens. La patience telle qu'exaltée par le stoïcisme n'est pas seulement l'acte d'attendre passivement. C'est une vertu profonde qui nécessite compréhension, résilience et une conscience aiguë du flux et reflux de la vie. Dans un monde qui demande souvent l'immédiateté et des solutions rapides, la philosophie stoïcienne nous encourage à embrasser la vertu de la patience comme une source de force et de résilience face aux défis. Laissez la patience être votre bouclier, comme une main ferme guidant le navire à travers les eaux turbulentes. La patience vous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître la nature éphémère du temps. Le passage du temps n'est pas un adversaire, mais un compagnon constant sur le chemin de la vie. En comprenant que certaines choses prennent du temps à se dérouler et que tout ne peut pas être précipité, nous cultivons la patience nécessaire pour endurer et prospérer. Le temps est le sculpteur du destin. Embrassez son rythme et laissez la patience vous façonner dans le chef-d'œuvre que le bon sens envisage. En comprenant que certaines choses prennent du temps à se dérouler et que tout ne peut pas être précipité, nous cultivons la patience nécessaire pour endurer et prospérer. Le temps est le sculpteur du destin. Embrassez son rythme et laissez la patience vous façonner dans le chef-d'œuvre que le bon sens envisage. La vie est pleine de défis, de revers et de rebondissements inattendus. Le stoïcisme nous encourage à voir ces obstacles comme des opportunités de croissance et de transformation. La patience devient une forme de résilience, nous permettant de supporter les épreuves de la vie, tout en maintenant notre sang-froid et en se concentrant sur l'ensemble. Dans le creuset des défis, la patience est l'alchimie qui transforme l'adversité en sagesse. Laissez chaque épreuve vous raffiner et le bon sens émergera plus fort qu'auparavant. L'impatience provient souvent de nos réactions émotionnelles aux situations. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver l'équanimité émotionnelle, la capacité de rester calme et composé, quelle que soit la situation extérieure. En maîtrisant nos émotions et en évitant les réactions impulsives, nous créons un espace pour que le bon sens s'épanouisse au milieu du chaos des émotions. Laissez la patience être l'encre qui vous maintient stable dans les eaux calmes de l'équanimité émotionnelle, où le bon sens se reflète comme un lac clair et immobile. La patience implique d'aligner nos attentes sur le cours naturel des événements. Le stoïcisme nous encourage à établir des attentes réalistes et à reconnaître que tout ne se déroulera pas selon notre calendrier. En relâchant la pression des exigences irréalistes sur nous-mêmes et sur les autres, nous ouvrons la porte à une approche plus patiente et orientée vers le bon sens de la vie. Dans la danse des attentes et de la réalité, la patience est le chorégraphe qui harmonise les pas. Laissez le rythme de la patience guider votre voyage, et le bon sens sera votre partenaire gracieux. Le stoïcisme reconnaît que l'attente n'est pas de l'inactivité, c'est une opportunité de réflexion, de préparation et de croissance. La patience nous permet de savourer le déroulement des événements, en appréciant chaque instant pour ce qu'il est. Dans la tapisserie de l'attente, le bon sens est tissé avec les fils de la sagesse. En attendant, laissez la patience être la compagne qui murmure des mots de perspicacité. Dans les moments calmes de l'anticipation, le bon sens parle le plus fort. La patience est la mélodie qui harmonise nos expériences, permettant au bon sens de résonner avec clarté et objectif. À travers le prisme du stoïcisme, nous apprenons que la patience n'est pas une endurance passive, mais une force active et habilitante
qui façonnent notre caractère et guident nos décisions, alors que nous naviguons dans les complexités de l'existence. Que la vertu de la patience soit notre allié constant, nous guidant vers une vie ornée de l'éclat du bon sens. Étape 9. Lisez et apprenez. Le savoir est le carburant qui propulse le bon sens. Le stoïcisme nous encourage à lire et à apprendre continuellement. En élargissant nos horizons intellectuels, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et discernement. Le savoir est la pierre angulaire sur laquelle le bon sens est construit. Le stoïcisme met un accent profond sur la poursuite continue du savoir à travers la lecture et l'apprentissage. Les philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle ont loué les vertus de l'enrichissement intellectuel comme moyen d'améliorer notre compréhension du monde et de raffiner notre jugement. Dans la vaste bibliothèque de la sagesse humaine, chaque livre est une lanterne qui dissipe l'obscurité de l'ignorance. L'acte de lire est un voyage de l'esprit, une exploration dans des royaumes de pensée qui élargissent nos perspectives et aiguisent notre intellect. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des faits, mais de cultiver une compréhension profonde de l'expérience humaine. À travers la littérature, nous rencontrons des voies diverses, chacune offrant une lentille unique à travers laquelle nous pouvons voir les complexités de la vie. Le stoïcisme nous encourage à être des lecteurs discernants, sélectionnant des œuvres qui remettent en question nos hypothèses, provoquent la contemplation et stimulent la croissance intellectuelle. En nous engageant avec une variété de genres et de disciplines, nous élargissons la portée de notre savoir, nous permettant de tisser des liens entre des idées apparemment disparates et de former une compréhension holistique du monde. Les livres sont les mentors silencieux qui murmurent la sagesse aux esprits réceptifs. Cherchez leurs conseils et laissez les pages du savoir être votre guide. Cependant, l'apprentissage s'étend au-delà des pages des livres. Le stoïcisme nous invite à adopter un état d'esprit de formation continue, reconnaissant que chaque expérience, qu'elle soit triomphante ou difficile, détient des leçons à glaner. La vie elle-même devient une salle de classe dynamique et chaque interaction une source potentielle d'illumination. Chaque moment est une leçon qui attend d'être apprise. Abordez la vie avec la curiosité d'un étudiant et le bon sens sera votre compagnon omniprésent. Les stoïciens prônent l'application des connaissances dans des situations pratiques. Il ne suffit pas d'absorber passivement les informations. Il faut activement s'engager avec le matériel et l'intégrer dans leur vie quotidienne. La personne sage, selon le stoïcisme, n'est pas seulement savante, mais possède la capacité d'appliquer judicieusement cette connaissance. Le savoir sans application est comme un puits sans eau. Laissez la sagesse que vous acquérez irrigue les champs de vos décisions, et le bon sens s'épanouira dans le sol fertile de la compréhension. Le voyage du développement du bon sens à travers la lecture et l'apprentissage est une quête dynamique et enrichissante. Alors que nous nous immerguons dans la sagesse des âges et extrayons des perspectives de la tapisserie de l'expérience humaine, rappelons-nous que la vraie valeur du savoir ne réside pas dans son accumulation, mais dans son application pratique. À travers la quête continue de la sagesse, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagacité et discernement, assurant que le bon sens devienne une partie intégrante de notre existence. Étape 10. Sortez et expérimentez le monde. La théorie est incomplète sans la pratique. Le stoïcisme nous incite à nous aventurer dans le monde pour vivre la vie de première main. En nous engageant dans des expériences diverses, nous enrichissons notre compréhension de la condition humaine et développons davantage notre bon sens. Le stoïcisme met un accent significatif sur l'application pratique de la philosophie, et cela est particulièrement évident dans l'appel à sortir et à expérimenter le monde. La salle de classe de la vie est riche en leçons à apprendre, et le stoïcisme nous encourage à être des participants actifs dans ce grand voyage. Le monde est un vaste enseignant et chaque pas que vous faites est une leçon. Ouvrez vos sens à la symphonie des expériences, car dans la tapisserie de la vie, le bon sens se tisse à travers des rencontres de première main. Pour vraiment saisir les subtilités de l'existence humaine, il faut sortir des confins du confort et de la routine. Voyagez, rencontrez de nouvelles personnes, immergez-vous dans diverses cultures et confrontez-vous aux défis de front. Ces expériences ne sont pas de simples anecdotes, elles sont la matière première à partir de laquelle le bon sens est forgé.
Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans l'adversité que nous découvrons nos véritables natures. En naviguant dans des territoires inconnus, nous développons la résilience, l'adaptabilité et une compréhension profonde de la condition humaine. La sagesse acquise de ces aventures devient une partie intégrante de notre boîte à outils de bon sens. Le monde n'est pas fait pour être observé de loin. Il est fait pour être vécu. Chaque rencontre, chaque lutte et chaque triomphe contribuent à la mosaïque du bon sens qui orne le tissu de votre être. De plus, en interagissant avec le monde, nous pouvons témoigner de l'interconnexion de toutes choses. Le stoïcisme nous rappelle que nos vies sont tissées dans la tapisserie plus large de l'humanité, et en participant activement au monde, nous apprécions les luttes, les aspirations et les joies partagées qui nous unissent. Le stoïcisme nous rappelle que nos vies sont tissées dans la tapisserie plus large de l'humanité, et en participant activement au monde, nous apprécions les luttes, les aspirations et les joies partagées qui nous unissent. Alors que vous marchez sur la terre, reconnaissez que vous faites partie d'un récit grandiose. Vos expériences sont des fils dans le tissu universel de l'existence humaine. Et le bon sens est l'aiguille qui les assemble. S'exposer à des perspectives diverses remet en question nos notions préconçues et élargit notre compréhension de la réalité. C'est à travers ces rencontres que le bon sens devient un guide nuancé et adaptable, capable de naviguer dans les complexités d'un monde en constante évolution. Le monde n'est pas statique, et votre compréhension de celui-ci ne devrait pas l'être non plus. Embrassez la nature dynamique de la vie, et laissez le bon sens être la boussole qui vous guide à travers le flux et le reflux des expériences. Le stoïcisme nous encourage à ne pas être de simples spectateurs, mais des participants actifs dans le grand théâtre de la vie. En sortant et en expérimentant le monde, nous accumulons non seulement une richesse d'expériences, mais affinons et aiguisons également notre bon sens. C'est à travers ces interactions réelles que les principes abstraits du stoïcisme se transforment en sagesse pratique, nous guidant à travers les méandres de nos parcours uniques. Alors, avancez audacieusement dans le monde, car c'est dans le creuset de l'expérience que le métal du bon sens est trempé et raffiné. Dans les enseignements du stoïcisme, nous trouvons un trésor de sagesse qui, lorsqu'il est appliqué, peut nous conduire au développement du bon sens. Grâce à une focalisation sur le présent, l'humilité, la pensée critique, l'empathie et l'apprentissage continu, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et objectif. Alors que nous embrassons ces principes, rappelons-nous que le voyage du développement du bon sens n'est pas une destination, mais une expédition de toute une vie vers la sagesse et la compréhension pratique. Que les principes du stoïcisme soient notre guide alors que nous forgeons un chemin éclairé par le phare du bon sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre et ensemble, nous pouvons apprendre et grandir.